C'est parti pour le deuxième match du Japon dans ce World Grand Prix 2022. Le Japon joue contre la Roumanie. La Roumanie, 2 matchs, 2 défaites, alors que le Japon a fait match nul contre l'Allemagne. De Kawamura après une longue balle devant de Vlad Tofan. Kawamura qui va progresser, le capitaine japonais. Il est sur la gauche, il va repiquer dans l'axe. Il frappe du droit, le poteau trouvé par Ryo Kawamura. Il a frappé du droit au second poteau. C'était à mi-hauteur, ça a touché le poteau de Vlad Tofan. Et ça peut repartir encore directement avec les Japonais. Le numéro 6 a frappé une nouvelle occasion. Double occasion dans ce début de match avec le numéro 6. Et attention, c'est pas fini avec eux. La frappe du numéro 7 maintenant sur la droite, Akihito Tanaka. Tous les Japonais, quasiment tous les joueurs de champ ont eu une occasion. Par Kawamura qui repasse le long de la barrière, il va passer dans l'axe, il est devant la surface de réparation, poursuivi par Alexandre Coucou, il dribble Coucou, il se met dans le sens du jeu, la frappe et l'arrêt de Vlad Tofan, ça va sur sa barre, énorme occasion encore pour Kawamura qui est rentré dans la surface de réparation Zona, il a frappé du pointu plein axe, une frappe très puissante, arrêtée par Vlad Tofan sur sa barre transversale. Le ballon pour Kovacs, mais ça joue bien techniquement avec Kovacs qui essaye de faire une conduite de balle vers l'axe. C'est repoussé par Hirabayashi. Hirabayashi et son casque noir qui avance, qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il va essayer de frapper, mais il a été touché. Il a été touché et penalty qui sera tiré par Yasuki Sonobe, l'attaquant de cette équipe du Japon. Penalty et donc énorme occasion. Il a ses mains devant lui, le numéro 14 du Japon, qui va bientôt tirer ce penalty. La concentration avec Vlad Tofan qui est sur ses appuis. La frappe, c'est tiré plein axe et c'est repoussé par Vlad Tofan. Vlad Tofan qui a repoussé sur sa droite. Occasion énorme encore pour le Japon. Le Japon qui pousse. Le corner joué de la droite vers la gauche avec Sasaki et Kuroda. Kuroda qui passe du pied droit direction Kawamura. Ça rebondit contre la barrière. Kawamura dans la zona. Il va se positionner, frapper. L'ouverture du score dans ce match. Ryo Kawamura, qui d'autre, le capitaine japonais qui est le plus dangereux depuis le début de ce tournoi, qui a profité de ce corner, ce renversement de Kuroda. Ça rebondit contre la barrière, il a récupéré la balle dans la zona. Il s'est mis sur son pied, rentré dans la surface. Il a fait un pointu, premier poteau au sol. Et ça a surpris Vlad Tofan. 1-0 pour le Japon. Le ballon qui a rebondi contre la barrière, qui a été touché par un japonais, en l'occurrence Kuroda, qui tombe et qui fait une galipette pour se remettre debout. Et il va obtenir le ballon, justement, Kuroda qui va passer dans l'axe, Kuroda dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Vlad Tofan. Kuroda qui, après avoir chuté, avoir fait une galipette pour se remettre debout, s'est procuré une grosse occasion. Il a frappé du droit dans la surface de réparation. Il était dans l'axe. Il a frappé du droit, premier poteau à mi-hauteur. C'est arrêté par Vlad Tofan. Et le ballon dans les pieds de Kawamura. Kawamura, le capitaine, dans la zone A. Et il a passé la ligne médiane. Il est dans la zone D, sur la droite de l'attaque japonaise. Il est sur son pied droit, il est désaxé sur la droite. Il va essayer de revenir dans l'axe. Et finalement, c'est Burulea qui essaye de dégager ce ballon. Mais récupération de Kawamura devant la surface dans la zone D. Kawamura qui se met face au jeu. Kawamura, la frappe du gauche, le doublé de Ryo Kawamura. Deuxième but pour le numéro 10 japonais. Il a récupéré un ballon devant la surface de réparation. Il était dans la zone D, il s'est mis dans la surface, il s'est mis sur son pied gauche, il a frappé au premier poteau. Et le ballon qui est passé sur la gauche de Vlad Tofan, le ballon qui rentre. Et c'est récupéré par Tori zone C, Tori qui remonte tout le terrain, Tori la frappe. Il a remonté tout le terrain, il a frappé du gauche. Le ballon qui sort, repoussé par Vlad Tofan au sol. Mais c'est contrôlé par Kento Tori. Kento Tori qui passe dans l'axe. Il est désormais sur la gauche. Kento Tori, super conduit de balle. La frappe encore du gauche. Il a fait la même action que tout à l'heure. Il a frappé au sol, au premier poteau. C'est arrêté au sol par Vlad Tofan. Il va le laisser finalement à Kuroda. Kuroda, zone C. Kuroda, le super crochet intérieur. Kuroda, la frappe du droit. Et quelle parade! La parade de Vlad Tofan. Tofan qui a été pris sur sa droite et qui a eu un superbe réflexe, qui s'est mis au sol, qui a arrêté du droit. Kuroda a frappé du droit, a croisé sa frappe au deuxième poteau sur la droite donc du gardien. Il a plongé et il a arrêté. Il est dans la zone C et il va remettre derrière à Kuroda, le numéro 5. Kuroda qui a du champ. Kuroda qui repasse à l'intérieur, la frappe
3-0 en faveur du Japon. Après Kawamura et le doublé, c'est Kuroda qui marque le 3e but. Elle a été touchée cette frappe. Il est parti sur la droite, il a repiqué dans l'axe. Il était dans la zone D, il est rentré dans l'axe, dans la surface de réparation. Il a frappé du gauche au premier poteau. Le ballon qui est parti sur la gauche de Vlad Tofan qui a touché le ballon de la main. Et le numéro 6 japonais qui fait une superbe récupération, qui essaye de bien situer le ballon. Non, Florin Kovacs, est-ce qu'il va faire le même coup que face au Brésil? Est-ce qu'il va réussir à réduire le score? La frappe du droit et l'arrêt de Kamiyama. Le sauvetage de Kamiyama, il a frappé Florin Kovacs après avoir gratté ce ballon. Il était dans la zone B, il a frappé du droit au second poteau, a croisé sa frappe. Kamiyama a plongé sur sa droite et a capté ce ballon. Attention parce qu'il y aura encore une frappe. Récupération Kuroda, il était dans la zone C, il a frappé du droit. Et encore une fois Vlad Tofan qui doit s'interposer juste avant le coup de sifflet final. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Un doublé de Ryo Kawamura, le capitaine. Sonobe qui avait loupé un penalty aussi en première mi-temps. Et le 3-0 en deuxième période. Le but de Kuroda. Le Japon fait le boulot face à la Roumanie. 4 points pour les Japonais, une victoire, un match nul. C'est parti, match de gala entre la France et le Brésil. La France qui a remporté son premier match 2-1 face à la Roumanie, alors que le Brésil a fait match nul contre l'Allemagne 0-0. Et une victoire contre la Roumanie 3-1. La balle qui est dans la zone C. Le renversement dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. À l'effet qui se bat pour le ballon. Et attention parce que Pénisson a dégagé, mais le ballon qui est arrivé direction Antonio, la frappe et quel arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Il a frappé du droit Antonio sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il a frappé du droit au premier poteau et de l'autre côté il y a une frappe de Ralif Ayumé. Ça va d'un but à l'autre sur cette action avec le premier arrêt de Bartolomucci. Magnifique, hein, il s'est couché sur sa droite, le gardien français. De l'autre côté, Ralif Ayumé qui a récupéré le ballon. Il a frappé du droit et Réan, c'est allé plein centre du but. Réan qui a pu capter le ballon sans souci. Le ballon qui est désormais dans l'axe, dans le camp brésilien. Et c'est Samir qui récupère. Attention Samir, faut pas le laisser partir. Samir qui va passer sur la droite. Samir la frappe et ça passe à côté. Le défenseur qui a remonté le terrain, il était dans la zone D. Il a frappé du droit à ras de terre et ça passe à 1 mètre à la droite, à la gauche d'Alessandro Bartolomucci en diagonale, en direction de Jérôme Pénisson. Mais c'est intercepté par Alefé qui rentre dans le rond central. Alefé zone C. Le beau contrôle d'Alefé, la bonne conduite de balle d'Alefé qui est dans la surface de réparation. Il a voulu faire une passe ou un tir, je ne sais pas, mais en tout cas le ballon était très dangereux et passé juste à côté d'Antonio qui n'a pas pu frapper à l'opposé dans la zone D. Avec ce coup franc qui va être joué sur la droite, Maicon qui va se mettre sur son pied droit, qui va frapper, énorme occasion. Il s'est décalé sur sa droite, Maicon, il a frappé du droit, il a croisé sa frappe et la frappe qui passe à quelques centimètres. Et ça sera un corner, elle a été touchée cette balle. Je ne sais pas si elle a été touchée par un défenseur. Attention parce que les Français n'arrivent pas à situer ce ballon qui est dans la zone D. À l'effet qui a la balle devant la surface de réparation. Il a frappé encore une fois, l'arrêt énorme de Bartolomucci. Il a frappé du droit et Bartolomucci qui s'est couché sur sa droite. La grosse parade, la relance à l'opposé pour le numéro 10, Maicon. C'est un énorme match, il y a des actions de partout et ça fait plaisir. C'est le match que l'on attendait avec Maicon. Le petit pont de Maicon sur un joueur français devant la surface. La frappe et cette fois-ci, Bartolomucci ne peut rien. Maicon est trop fort. Petit pont, frappe du droit dans la zone D. Il a croisé sa frappe. Bartolomucci l'a touché. Mais la balle qui rentre dans les buts. Ouverture du score du Brésil avec l'ouverture du score du numéro 10, Maicon. Il a frappé à ras de terre. Et Bartolomucci a touché le ballon, mais ce ballon qui va finalement dans la lucarne. Ouverture du score du Brésil face à la France. Morgano qui a toujours le ballon dans la zone A. Et finalement, c'est intercepté par Alefé. Et Samir qui peut avoir le ballon dans la zone C. Samir, attention, qui pousse ce ballon, qui est devant la surface, qui va se mettre sur son pied droit. Et le deuxième but de Samir qui a récupéré cette balle. Il a fait sa spéciale, il a remonté tout le terrain. Il était dans la zone C, il est passé dans la zone D. Il a frappé du droit au sol et il a battu
Alessandro Bartolomucci en croisant sa frappe à ras de terre. 2-0 pour le Brésilien. Ça commence à se compliquer pour l'équipe de France. Le ballon qui passe entre les jambes du gardien français. On va jouer les longues relances avec à nouveau une interception de Maicon au niveau de la zone C. Le numéro 10 brésilien et ses chaussures rouges qui va dribbler. Khalifa Youmé, il passe dans l'axe. Il est sur la gauche. Attention, faut l'arrêter. Il va passer dans l'axe. La frappe! Quel but! Quel but de Maicon! Et la célébration, il fait tourner ses bras autour de lui. Doublé pour Maicon, le grand bonhomme du Brésil, le grand bonhomme de ce tournoi pour l'instant. 4e but dans la compétition. Et il a fait une conduite de balle magnifique. Il a fait mine de partir sur la gauche. Il est parti sur la droite. Il était dans l'axe au niveau de la zone B. Il a frappé du droit et ça passe entre les jambes de Benoît Chevreau qui ne peut que toucher le ballon. Mais ça rentre. 3-0 pour le Brésil. 6 minutes 46 à jouer dans cette partie. Mais le coup franc qui va être joué. Maicon avec le ballon entre les pieds. Et derrière lui, il y a Naël pour le décaler. Et on a Rayna, le numéro 7, qui est rentré en jeu côté brésilien. Rayna qui avait marqué sur son premier ballon contre la Roumanie. Et le coup franc qui va être joué avec Maicon, qui va essayer de contourner, qui va tirer du droit. Et le but de non, oui, le but. Mais c'est incroyable. Rayna, encore sur son premier ballon, qui marque. Incroyable, il a frappé Maicon. Il a croisé sa frappe. L'arrêt de Benoît Chevreau sur la ligne. L'arrêt de Benoît... Non, le centre plutôt en direction de Rayna. Rayna qui touche le ballon du pied droit, qui cadre sa frappe. Benoît Chevreau qui a failli réaliser l'arrêt sur sa ligne justement. Et le ballon qui rentre. Et Rayna qui marque sur l'un de ses premiers ballons. Encore une fois, les U23 du Brésil qui cartonnent. Maicon et Samir. Avec le coup d'envoi donné. Allez, la frappe du droit et l'occasion de l'équipe de France dans la foulée avec le joueur François qui fait des bisous au public. Il s'est mis sur son pied droit. Fabrice Morgado, il a frappé. Ça passe juste au-dessus de la lucarne et c'est un arrêt exceptionnel de Jehan sur sa gauche. Il a frappé du droit, il a envoyé cette frappe dans la lucarne Morgado et Jehan qui se détend. Magnifique arrêt du Brésilien. Et c'est parti avec ce coup franc de la France. Fabrice Morgado qui va se mettre sur son pied gauche. Fabrice Morgado, la frappe! L'ouverture du compteur pour l'équipe de France. Fabrice Morgado qui a joué ce coup franc. Il a été décalé par Hakim. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé dans la zone C, mais il s'est blessé sur cette frappe et sur ce but. Il a croisé sa frappe et il a battu Jehan sur sa gauche. Le but de l'équipe de France. L'un des derniers coups d'envoi, 3 secondes à jouer. 2 secondes, Maicon qui est sur la gauche dans la zone A et c'est terminé. Victoire du Brésil, 4-1. Démonstration des Brésiliens. La réduction de l'écart de l'équipe de France via Fabrice Morgado dans les derniers instants de la partie. Les buteurs brésiliens. Le doublé du numéro 10, Maicon. Le but du numéro 4, Samir. Et le but de Rayna sur son premier ballon